Alors on l'appelle familièrement Deux, ou encore Deux pattes, en référence à son moteur bicylindre. Je veux parler bien sûr de la Citroën 2 chevaux pour 2 chevaux fiscaux. Et on en parle avec un deux-schiste passionné, n'est-ce pas ? Tout à fait. Daniel Benaroche, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Planète Deux Chevaux, co-auteur aussi de cet ouvrage incroyable Deux Chevaux, la fabuleuse histoire d'une voiture de légende aux éditions Larousse. Merci d'avoir accepté notre invitation. On dit que conduire une deux chevaux, ça rappelle un peu un premier amour. Vous confirmez ? Ah oui, c'est vrai. Ça a beaucoup été la première voiture de très nombreux Français. Donc, c'est par elle qu'on a découvert la conduite automobile. C'est aussi par elle qu'on a fait les premiers voyages en voiture. Donc, forcément, elle est associée à beaucoup de premières expériences, beaucoup de découvertes. Et vous, c'est votre passion ? Moi, c'est ma passion depuis toujours. Oui, pourquoi ? C'est votre première voiture ? C'est même une voiture de famille que j'ai insisté pour qu'on la conserve et c'est toujours ma voiture aujourd'hui. Et puis, quand on s'intéresse un petit peu, ce qui est mon cas, au design et à l'esthétique industrielle, on s'aperçoit que c'est une voiture qui correspond vraiment à la définition de ce que devrait être le design, c'est-à-dire que elle a la forme juste, on ne peut rien en retirer, elle est vraiment... la simplicité même. Et pourtant, il y a 30 ans, jour pour jour, la production s'arrête. La dernière Deux Chevaux sort d'une usine au Portugal. Pourquoi ça s'arrête ? Il y a plusieurs explications. D'abord, c'était une voiture qui était coûteuse à fabriquer parce qu'elle était pas chère à l'achat, mais elle a utilisé des techniques un petit peu compliquées à mettre en œuvre. Elle était conçue dans les années 30, donc la robotisation de sa fabrication était compliquée. Voire impossible. Il y avait encore beaucoup d'interventions humaines sur les chaînes de production. Et puis, les goûts des automobilistes ont changé. On les a convaincus que plus de puissance, plus de robustesse, plus de flatterie visuelle était supérieure à cette humilité qui caractérise la deux chevaux. Et pourtant encore, chaque année, elle rassemble des milliers d'admirateurs en France, bien sûr, avec 160 clubs. Il y en a aussi dans des pays où Citroën n'a jamais vendu de deux chevaux. Depuis 1975, tous les 2 ans, la rencontre internationale des amis de la deux chevaux a lieu dans un pays différent. Alors, on va aller dans un autre pays que la France. On va prendre l'exemple de Bamako. On part sur les routes avec Aruna Sissoko, le récit d'Alexandre Malesson. La deux chevaux, ici, on l'appelle Babi. Il y en aurait une centaine en circulation, rien que dans les rues de Bamako. La passion d'Euch ne faiblit pas. Alioune Badra Sissouma a même fondé un club à sa gloire. La deux chevaux et lui, c'est un amour d'enfance qui dure. Tout petit déjà, son père lui faisait faire des tours de D'Euch. Forcément, dès la fin de ses études, il y a 30 ans, il achète sa propre Babi. Aujourd'hui, elle l'accompagne toujours. Elle amortit bien, elle est souple. Et puis c'est une voiture économique, elle fait du 6 litres au 100 avec un bicylindre. Le moteur, c'est comme un moteur de motocyclette avec 2 bougies. Clé à bougie, tu démontes, tu nettoies, tu démarres et tu t'en vas. Et oui, une Babi, ça se bichonne. Et quand il faut la faire réparer, c'est chez Ali Diallo que ça se passe. Aujourd'hui, tous les conducteurs de deux chevaux se rendent dans son garage. Pour lui, ces voitures mythiques n'ont plus de secret, c'est sur ce modèle qu'il a appris son métier. Cela fait 40 ans qu'il a les mains dans les moteurs. Depuis tout petit, je répare les deux chevaux. Mon patron m'a enseigné cela en 83. Depuis, j'exerce ce métier. Au fil du temps, j'ai appris beaucoup de choses. Nous pouvons te dépanner sans même se déplacer si tu as aussi des connaissances. Mais le travail est minutieux. Il faut vraiment du courage. Du courage et de la persévérance, car les pièces sont rares. Il faut les faire venir d'Europe ou adapter celles d'autres voitures. La devise, c'est tous pour un pour tous. Donc on échange les pièces entre nous, nous nous débrouillons, nous achetons de vieilles voitures, on les dissèque et puis on garde les pièces. C'est comme cela que nous arrivons à vivre. La solidarité, mot d'ordre de la 60aine de membres du club qui continuent de célébrer leur Babi. Tous les 3 mois, une balade en D'Euch. Le futur, ils le voient évidemment en deux chevaux. Ils projettent même de créer leur propre dépôt de pièces de rechange. Daniel Benaroche, ça résume bien l'état d'esprit des deux schistes ? Tout est dit, oui. À la fois la simplicité technique qui permet de pratiquement jamais rester au bord de la route en panne, et puis la solidarité, parce que c'est vrai que depuis toutes ces années, il y a une espèce de confrérie des utilisateurs de deux chevaux. Il y a une solidarité.
On sait que sur la route, on peut être mal perçu par les autres automobilistes qui s'impatientent derrière, mais il y a une fraternité. Vous savez, quand on se croise entre deux schistes, hein, comme on dit, on se fait un petit signe de connivence et c'est toujours sympathique. Et normalement, quand on voit une 2 chevaux sur le bord de la route en difficulté, on s'arrête pour dépanner. Alors, c'est dans les années 80 que le succès de la 2 chevaux dépasse les frontières de la France. Les Allemands disent d'elle qu'elle est la seule voiture ancienne qu'on peut acheter neuve. À ce moment-là, Citroën commence à commercialiser des séries limitées pour l'étranger. Ça marche ? Alors, les premières séries limitées ne sont pas spécifiquement destinées à l'étranger. La première date de 1976. On dit que c'était un petit peu pour relancer l'attractivité du modèle. C'est une recette qui a été beaucoup reprise par les autres constructeurs. Il est vrai que la 2 chevaux Charleston, qui a été présentée par Citroën à la fin de l'année 80, a relancé les ventes de cette voiture qui tombait un peu en désuétude. Et on pourrait même dire que c'est grâce à elle que la carrière de la 2 chevaux a pu se prolonger 10 années encore, oui. On va revenir un petit peu en arrière. Des générations de Français l'ont conduite, c'est ce que vous nous expliquez, c'est le cas dans votre famille. Au départ, il y a la TPV, la toute petite voiture, ça c'est l'idée. Comment naît la 2 chevaux ? Alors, il y a plusieurs légendes. On dit que Pierre Boulanger, le patron de Citroën de l'époque, dans les années 30, en 1935, sur un marché du Puy-de-Dôme, se rend compte que la plupart des marchands présents sur le marché disposent encore soit de vieilles voitures transformées en pick-up ou même de véhicules hippomobiles ou de charrettes à bras. Et il se dit que la France est encore majoritairement rurale et il se dit qu'il y a un marché pour une voiture qui leur serait destinée. Donc au départ, c'est une voiture pour les paysans. Voilà, c'est ça. Une voiture destinée pour les paysans et pour le marché français. Et alors là, c'est une très belle contradiction parce que finalement, c'est une voiture qui s'est adaptée à peu près toutes les couches de la population, qui a conquis les globetrotters qui l'ont emmené bien plus loin que les frontières de la France. Et c'est une des belles contradictions de la 2 chevaux. Alors quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le lancement est annulé. Finalement, elle est présentée au Salon de l'Automobile en 1948 au président Vincent Auriol. Un an plus tard, en 1949, elle est commercialisée. Et là, le succès est au rendez-vous. Oui, alors il y a quand même un accueil très mitigé de la part du public et de la presse notamment qui l'étrie littéralement parce qu'ils considèrent que sa forme est trop utilitaire, parce qu'elle serait déjà dépassée et qu'elle serait moche. Voilà, c'est ça. Alors les critères esthétiques ont évolué. Est-ce que la 2 chevaux est belle ? C'est un sujet, une question presque philosophique. En tout cas, à l'époque, elle est perçue comme pas très jolie. Ouais, en fait, en tout cas, elle est complètement en dehors des conventions. Mais pourtant, ça marche, ça prend. Le succès et voilà, est là. c'est ça. Les premiers utilisateurs se rendent compte qu'elle répond non seulement à leurs besoins, mais même un petit peu au-delà, que c'est une voiture très robuste, très fonctionnelle et qu'elle permet de faire bien plus que ce pourquoi elle était prévue. Les cadences de production d'ailleurs ne suivent pas du tout la demande. Il faut plusieurs années pour obtenir une 2 chevaux dans les années 50. Les clients sont triés sur le volet, selon des critères de profession, c'est un luxe à l'époque. C'est presque un luxe. Malgré son prix bas, c'est un luxe. Voilà, en tout cas, c'est une chance pour ceux qui arrivent à en avoir une. Le marché de l'occasion voit des voitures plus coûteuses que les voitures neuves à l'époque. Et pour beaucoup, la 2 chevaux, c'est un événement. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi pour beaucoup de Français la première voiture, l'accès à l'automobile. Ça a été la voiture des administrations en France aussi, elle a beaucoup servi. C'est vrai que les premières distributions motorisées du courrier ont été faites en 2 chevaux dans les années 50. Les premières expérimentations de distribution du courrier en voiture, c'est avec des 2 chevaux que ça a été fait. Et puis c'est la voiture des vacances, des congés payés, c'est la voiture aussi, c'est une star du bitume, mais c'est une star de cinéma aussi, on l'a beaucoup vue au cinéma. Oui, c'est devenu un phénomène culturel. Elle est tellement présente dans toutes les couches de la société, c'est-à-dire en 40 ans de carrière commerciale, forcément, tout le monde l'a un peu utilisée. Elle est devenue très familière dans le paysage, donc forcément, elle se prête à une appropriation culturelle comme ça, parce qu'elle signifie plein de choses. Elle a quelle cote aujourd'hui dans les voitures de collection? Elle est cotée comment? Combien ça coûte une 2 chevaux en Europe à l'heure actuelle? C'est toujours délicat de parler d'argent. Évidemment, elles se sont raréfiées. Beaucoup d'exemplaires ont fini à la casse, ont été vendus, n'ont pas été jugés réparables. Donc, elle s'est raréfiée. Et comme elle suscite beaucoup d'engouement, la demande est plus forte que l'offre. Donc, c'est une voiture qui peut être chère, mais il faut préserver l'esprit de schiste. Alors, les plus chers, tiennent. Puis, il y a des modèles rares aussi. Il y a eu sur la base de la 2 chevaux, on a élaboré par exemple une version à 2 moteurs, à l'avant, à l'arrière. Mais disons une 2 chevaux classique, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais à combien ça se vend?
Bon, le plus cher, ça peut dépasser les 10 000 euros très, très facilement, pour des voitures refaites, évidemment, avec beaucoup de travail, parce que remettre en conformité une voiture ancienne, c'est beaucoup de travail. On arrête de parler d'argent, Voilà. Je vois bien que ça vous fait du mal. On va parler un peu de technique et s'imaginer au volant. C'est une voiture qui a l'air assez fragile. Comment, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de la conduire, comment ça se passe? Quelle est la sensation au volant? C'est encore un paradoxe de la 2 chevaux. C'est une voiture fragile. La plus lourde des 2 chevaux pèse moins de 600 kg, mais c'est une voiture robuste. Alors, c'est une voiture qui, par sa conception, parce qu'elle est légère et souplement suspendue, elle se préserve elle-même des secousses de la route et ce qui assure sa durabilité, c'est d'être souple. Voilà, un petit peu comme un félin. Elle a ça, elle est peu puissante, mais elle est endurante. Donc on peut lui demander le maximum de ses possibilités pendant longtemps. Et pour peu qu'il y ait toujours de l'huile dans le moteur, eh bien, elle accepte de fournir cet effort longtemps. Et puis ça se conduit un petit peu comme on fait du vélo. C'est-à-dire que dans une côte, c'est pas la peine d'insister sur l'accélérateur. Il faut accompagner son effort. Et puis quand on atteint le sommet de la côte, on la laisse respirer un petit peu et profiter de la descente qui suit. On roule à combien en 2 chevaux? Vous voulez une moyenne ou une vitesse de pointe? Allez, vitesse de pointe, soyons fous, c'est les vacances. Dans les descentes, avec un vent favorable, on peut atteindre 120 km/h. Et puis parfois, dans les côtes, on peut se retrouver à des vitesses pas très glorieuses. Voilà. C'est-à-dire 40? Ça dépend des 2 chevaux, oui. Bon. Pour les plus anciennes, donc ça roule, peut être moins. C'est entre 40 et 120 km/h. Vaut mieux parler de moyenne. Ouais. Le paradoxe de la 2 chevaux, c'est ce que vous disiez, c'est qu'elle doit être minimaliste, peu coûteuse, mais c'est une voiture qui est assez sophistiquée pour l'époque quand même. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de techniques employées qui sont sophistiquées pour l'époque et même aujourd'hui encore. Le moteur en alliage léger, le système de suspension avec les batteurs à inertie qui assurent l'amortissement, le radiateur d'huile qui permet justement au moteur de fournir un effort prolongé sans chauffer. Tout ça, ce sont des choses qui étaient plutôt réservées à des voitures plus techniques. De nombreux propriétaires de 2 chevaux proclament aujourd'hui « Ceci n'est pas une voiture, c'est un art de vivre ». Est-ce qu'elle incarne un certain esprit français ? Ou une nostalgie peut-être? La nostalgie certainement parce qu'elle appartient au passé, mais elle incarne aussi quelque chose qui devrait pas nous faire regarder que dans le rétroviseur. Elle incarne la sobriété heureuse à laquelle on devrait penser. Elle est durable, on peut la faire réparer, on peut changer ses pièces. Elle est très de son époque, si je vous comprends. Elle est très de notre époque. En tout cas, elle devrait nous faire penser à la mobilité individuelle de demain. C'est-à-dire qu'elle est sobre, elle est humble, elle est vraiment utilitaire. Elle ne cherche pas à sursignifier l'automobile. Je vous donne à choisir 2 chevaux ou Porsche? Il faut vraiment que je vous réponde. Allez-y, ce sera le mot de la fin. 2 chevaux. Daniel Vénaroche, merci beaucoup. Bonne route à vous. Merci à vous.